Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici, on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Dans cet épisode, on va creuser un peu sur une punchline que nous a lâché récemment l'auteur à succès, Robert Kiyosaki. J'ai choisi cet extrait parce qu'il est vraiment révélateur de comment Kiyosaki cogite sur l'argent et sa vision est vraiment très importante si vous voulez comprendre pourquoi, contrairement à ce qu'on nous disait tout le temps quand on était petit, économiser de l'argent sur un compte, c'est souvent contre-productif. Petit rappel, La Grande Évasion, c'est un podcast, mais aussi une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cools que j'ai trouvés, découverts ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des articles, des livres, albums, tips, gadgets qui me sont envoyés par mes amis ou par des invités du podcast que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion, c'est gratuit et ça le sera toujours. Lien en description de l'épisode. On revient au thème du jour, Kiyosaki et sa punchline. Si vous êtes nouveau dans le monde de l'investissement, vous vous demandez peut-être de qui il s'agit. C'est parti. Robert Kiyosaki, un entrepreneur américain, auteur à succès et fervent défenseur de l'éducation financière. Il a toujours remis en question la notion traditionnelle d'économie et d'épargne qu'on nous enseigne tous à l'école ou dans la vie quand on appartient à la classe moyenne. Il est mondialement connu pour son livre à succès Père riche, Père pauvre, qui a transformé la façon dont de nombreuses personnes, y compris moi, perçoivent l'argent et la richesse. Dans ce livre, que je vous recommande à tous, Robert Kiyosaki s'invente deux pères fictifs, l'un pauvre et l'autre riche. Face aux étapes normales de sa vie d'enfant, d'adolescent et d'adulte, il est confronté à plusieurs questions comme comment gagner de l'argent, comment investir, qu'est-ce que le travail, etc. Et il questionne à chaque fois ces deux pères. On apprend énormément en voyant l'énorme différence entre les réponses du père riche et du père pauvre. Le grand classique du livre, c'est Père pauvre qui lui dit qu'il faut travailler pour l'argent, alors que Père riche lui dit que l'argent doit toujours travailler pour nous. Voilà donc ce livre, je vous le conseille fortement, mais c'est pas le thème du jour. Maintenant que vous avez cerné Kiyosaki, voilà ce qu'il a dit récemment en interview. I questioned all that. Why would I save money when they print money? Pourquoi économiser de l'argent s'ils en impriment? Alors, selon Kiyosaki, le système classique et traditionnel te dit « Va à l'école, trouve un travail, deviens un employé, paye tes impôts parce que tu bosses pour l'argent, et avec ce qui te reste, la société te dira toujours « Économise ton argent ». Pourquoi? Parce que selon Kiyosaki, les banques, elles misent justement sur ça. 1 euro ou 1 dollar économisé par nous, donc disponible sur notre compte bancaire, donne le droit aux banques de prêter 10 euros derrière. Alors non, c'est pas un système de Ponzi, ce sont les lois bancaires internationales. Avant, c'était équitable ce marché parce que les banques elles payaient jusqu'à 10% d'intérêt, mais maintenant elles payent plus que 1%. Donc clairement, économiser, c'est perdre de la valeur. Donc Kiyosaki, il nous dit pourquoi économiser de l'argent s'ils en impriment. Alors déjà, de qui on parle quand il dit « il ». Ici, Kiyosaki parle des banques centrales qui impriment des euros et des dollars quasiment à volonté et ce depuis des années parce qu'on est dans un système économique de dette qui est résolu toujours par la même fuite en avant, le quantitative easing, traduction, la planche à billets. Alors pourquoi, selon Kiyosaki, c'est inutile d'économiser son argent sans le faire travailler? Première raison, l'inflation. Les banques centrales elles peuvent augmenter la masse monétaire en imprimant de l'argent, ce qui entraîne une inflation invariablement. Kiyosaki soutient que si la valeur de l'argent diminue au fil du temps en raison de l'inflation, c'est alors moins avantageux de simplement économiser de l'argent sans tenir compte de sa valeur réelle. Vous avez sûrement entendu parler du pouvoir d'achat qui baisse, on est en plein dedans. 100 euros en 2010 ne nous permettent plus d'acheter autant de choses aujourd'hui qu'à l'époque. L'inflation, c'est ça. Messieurs, je crois que nous avons un vrai problème. Deuxième raison, les taux d'intérêt bas. Dans un environnement de taux d'intérêt bas, l'épargne traditionnelle sur le compte bancaire ou sur le livret A peut ne pas générer suffisamment de rendement pour compenser l'inflation. Votre livret A, c'est l'exemple typique. Il y a moins de rendement que le taux d'inflation. Résultat, votre argent vaut moins.
Même si les chiffres sur votre écran vous disent que l'argent est là, c'est malheureusement une illusion. Kiyosaki nous suggère que d'autres investissements pourraient offrir de meilleures opportunités de croissance à long terme, comme l'immobilier, les actions ou les entreprises. Troisième raison, l'accent sur les actifs. Kiyosaki met en avant l'idée de se concentrer sur l'acquisition d'actifs, donc devenir propriétaire, plutôt que de simplement économiser de l'argent. Il nous encourage à investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs comme l'immobilier locatif, les entreprises, pour créer une source durable de richesse et de sécurité financière. Maintenant, on va explorer 3 alternatives à juste économiser de l'argent de manière traditionnelle avec Kiyosaki. Première alternative qui est capitale, c'est investir dans sa propre éducation financière. Plutôt que de simplement économiser de l'argent et prier pour que tout aille bien, investissez dans votre propre éducation financière. Apprenez les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et de gestion. Ça peut avoir un impact significatif sur votre avenir financier. Je vous laisse quelques liens d'épisodes en commentaire pour commencer à creuser sur ces sujets-là. Ça, c'est le début, mais l'information, elle est gratuite et elle est abondante sur Internet. Donc foncez et profitez-en. Pas besoin de payer pour ça. Deuxièmement, diversifiez vos investissements. Au lieu de tout mettre dans un compte d'épargne, considérez la diversification de vos investissements. Explorez et intéressez-vous aux différentes classes d'actifs. Il y a les actions, l'immobilier, les fonds ETF, les entreprises, afin de réduire les risques et augmenter les opportunités de rendement de votre argent pour qu'il travaille pour vous. Troisièmement, créez des sources de revenus passifs. Ça existe ? Au lieu de compter uniquement sur l'épargne, concentrez-vous sur la création de sources de revenus passifs. Devenez propriétaire. Pas forcément d'un bien immobilier, vous pouvez rechercher des investissements ou des opportunités commerciales qui peuvent générer des flux de revenus réguliers sans nécessiter une présence active constante. Ça peut inclure l'investissement dans l'immobilier, dans les propriétés locatives, création de sa propre boîte, investir dans les fonds ETF, axés sur les dividendes. Pour conclure avec sa punchline, Robert Kiyosaki, et c'est ça que j'aime bien chez lui, il remet en question notre façon de penser traditionnelle en se demandant pourquoi économiser de l'argent si les banques centrales en impriment. Quand on y réfléchit bien, c'est inutile et ridicule, ça revient littéralement à économiser de l'eau quand on en a qui sort du robinet à la demande. Ce changement de mindset est selon moi très très utile, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Explorez des alternatives au livret A, l'investissement dans votre éducation financière, apprenez-en plus sur les ETF, le DCA, l'immobilier, l'investissement dans les talents, la diversification des investissements et la création de sources de revenus passifs. Alors, sources de revenus passifs, je vous propose ni un voyage à Dubaï ou ailleurs, c'est d'abord du travail actif, toujours. On n'est pas là pour vous vendre du rêve. Derrière ceux qui vous disent qu'on peut faire 15-20 000 euros par mois, il y a toujours énormément de travail avant. Le mot-clé pour détecter la réalité des vendeurs de rêve, pour moi, c'est de toujours se demander dans combien de temps j'obtiendrai les résultats qui me sont promis. Si on me promet des résultats à 5 chiffres par mois dans quelques semaines, vous pouvez être sûr qu'on est en train de s'enrichir sur votre dos. Voilà, ça c'est mon petit conseil. L'objectif, c'est de développer une vision plus large de la gestion de l'argent et de rechercher des opportunités pour vous de croissance financière à long terme plutôt que de simplement compter sur l'épargne. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez lui envoyer le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est la grande évasion.